Ce podcast vous est proposé par Philippe Massol. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va creuser un peu les méthodes pour bien structurer son suivi commercial. Bonjour. Oui, un sujet essentiel. L'idée, c'est de transformer toute cette masse d'infos qu'on collecte en un vrai outil de performance, sans se laisser déborder. Alors, pour démarrer, pourquoi c'est juste impensable de vouloir prospecter sérieusement sans un bon système de suivi? C'est simple, c'est la base de tout. Penser qu'on peut s'en passer, franchement, c'est un peu une utopie. Mhm. La toute première étape d'une prospection, surtout quand on fait du téléphone, c'est de se constituer un référentiel d'informations fiable sur les prospects. D'accord. Sans ça, on navigue à vue, quoi. Et pour alimenter les sources, elles sont nombreuses, hein. Les données qu'on a en interne, bien sûr, mais aussi tout ce qu'on trouve en ligne, genre les annuaires des chambres de commerce. Ah oui, ça c'est pratique pour cibler. Exactement, on peut cibler finement la taille de la boîte, le secteur, où ils sont basés. Ok, donc la base est posée, il faut un système. Mais soyons clairs, on entend souvent des histoires de commerciaux qui perdent un temps fou Ah ça. avec des outils ou des méthodes qui, au final, les ralentissent plus qu'autre chose. Tu sais, le gars qui passe 5 minutes à remplir une fiche hyper détaillée après un appel de 10 secondes à un standard. C'est pas productif, ça. Non, c'est clair, c'est même contre-productif. L'outil doit être au service de l'efficacité par l'inverse. Il faut vraiment fuir ces systèmes où on doit remplir 15 champs pour la moindre petite interaction. Mhm. La finalité d'une fiche contact, c'est quoi? C'est juste de pouvoir se souvenir de tout l'historique. Ce que le prospect a dit, ce que nous on a répondu, ce qu'on a proposé, les décisions. Et pas juste 3 mots-clés jetés comme ça. Surtout pas. Il faut rédiger de vrais petits résumés ou au moins des paraphrases claires des échanges. C'est la qualité de cette note qui fait tout. D'accord. Alors mettons qu'on ait un outil correct ou même un système maison simple. Comment on organise ces notes pour qu'elles soient utiles tout de suite dès qu'on rouvre le dossier la fois d'après, sans avoir à chercher pendant des heures? Alors là, il y a une règle d'or. L'ordre antichronologique. C'est-à-dire? Bête, mais c'est un gain de temps énorme sur la durée. Pour chaque contact, que ce soit un coup de fil, on note TL ou un email mail, hop, poum, la date, le type, qui on a vraiment eu au bout du fil, parce que c'est pas toujours la cible au début, hein. Ah oui, bonne remarque. Et puis ce fameux résumé, un résumé qui couvre bien ce qui s'est dit des deux côtés. Ça, c'est pour la mémoire de l'échange. Ok. Mais vendre, c'est aussi faire des choses, tenir des promesses, envoyer la doc promise, planifier un rappel. Comment le système aide à s'assurer que rien ne passe à la trappe, que l'email qu'on a dit qu'on enverrait, y part vraiment? Il faut noter explicitement l'action quand elle est faite. Si on devait envoyer un email, une fois qu'il est parti, on l'écrit noir sur blanc dans la fiche, mail envoyé. Fait ce qu'on veut, mais il faut que ce soit clair. D'accord, ça évite les doutes. Ça évite les doutes et ça évite de perdre du temps à revérifier plus tard. Et un autre point super important pour que cette prise de notes en direct soit faisable et de bonne qualité, Oui. c'est le casque téléphonique. Ça a l'air de rien, mais avoir les mains libres pendant qu'on parle, c'est fondamental pour taper les infos au fur et à mesure sans rien rater. C'est vrai que ça change tout. C'est un investissement minimal. Franchement, des fois, on peut même l'acheter soi-même. Mais le gain d'efficacité derrière, il est juste énorme. Je vois bien. Main libre, note de qualité, historique clair, action tracée. Mais un commercial, il gère souvent des dizaines, voire des centaines de contacts. Comment cette approche aide à mettre l'énergie là où ça vaut vraiment le coup, là où il y a du potentiel? Ah, c'est là qu'intervient une petite notation du potentiel. Un système tout simple, par exemple avec des étoiles, de 1 à 5. Genre un étoile, hop, bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, pas de potentiel détecté. Et 5 étoiles, hop, là, c'est un prospect chaud, il est intéressé, il y a une échéance à court terme. Ça permet de trier, de filtrer, de prioriser très vite. Et ça, on peut le faire même sans un gros logiciel CRM compliqué? Oui, tout à fait. Même dans un simple gestionnaire de contact, on peut souvent glisser ces étoiles quelque part. Pourquoi pas directement dans le nom de l'entreprise? Et c'est justement pour gérer toute cette richesse d'infos qualitatives, les commentaires, l'historique des discussions, que des outils comme Excel, ils sont pas faits pour ça. Et ils montrent leurs limites, ouais. Exactement. Excel, c'est super pour les chiffres, mais pour le suivi fin des conversations, qui est vraiment le cœur d'une bonne prospection, c'est pas l'idéal, quoi. Donc, si on résume, on veut une visibilité immédiate avec l'ordre antéchronologique, des infos riches grâce à des résumés détaillés, un suivi béton des actions pour être fiable, une priorisation maligne avec le potentiel et les bons outils, même un simple casque pour que tout ça soit fluide. C'est ça l'idée. C'est tout à fait ça. Et tu sais, au-delà de l'efficacité pour nous, pour le commercial, il y a une question intéressante à se poser. Laquelle? Comment est-ce que toute cette rigueur dans le suivi, elle influence la perception du prospect? Comment il nous perçoit, nous, en termes de professionnalisme? Ça pourrait bien être un levier de confiance qu'on sous-estime. Ah, c'est une excellente question pour la suite, ça. Une piste de réflexion intéressante.
En tout cas, pour celles et ceux qui voudraient approfondir ces techniques ou améliorer les compétences de leurs équipes de vente, n'hésitez pas à échanger avec Philippe Massol. Oui, il est très présent sur LinkedIn. Voilà, il est sur LinkedIn et il peut vraiment vous accompagner. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci.